recréer les liens qui nous unissent. La généalogie manifeste directement la psyché comme un champ transpersonnel qui façonne notre personnalité et nous soutient. Chaque couple ancestral incarne des polarités psychiques allant de l'exaltation à la souffrance consciente et inconsciente qui apportent des développements positifs tels qu'une empathie accrue, la sagesse ou le développement spirituel. Parlant des opposés dans son séminaire de 1925, Jung dit « La vie n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle est entourée de morts. En nous engageant auprès de nos ancêtres, nous nous engageons auprès du lumineux. Nous découvrons nos racines mythiques, la féminité blessée, le sacrifice et d'autres forces archétypales puissantes du chaudron de la générativité, le thème central de l'humanité. La sexualité, l'amour et la spiritualité jouent à travers le drame épique ancestral, unissant les opposés, encore et encore, façonnant qui nous sommes et tissant des modèles de conditionnement et d'intégrité potentielle. La généalogie peut nous aider à retrouver ce sens en créant un espace sacré qui nous permet de renouer directement avec notre passé ancien. Les rencontres avec nos ancêtres, historiques et imaginaires, sont des rencontres avec l'âme. L'imaginaire devient une vision virtuelle et probabiliste. Nous n'avons pas besoin de séparer notre moi subjectif de la perception objective du monde. Peut-être que la vision depuis la mort enrichit et élargit l'improbabilité du don de la vie. Plus de 10 000 ancêtres rêvent de vous. Le creuset de l'amour. Les membres du clergé et les psychologues savent bien que sur leur lit de mort, les gens ne souhaitent pas discuter de Dieu ou de religion, mais de leur propre famille. Beaucoup n'ont pas peur de mourir, mais ne veulent pas quitter leur famille vivante. Ils parlent et peuvent même appeler leurs parents, leurs fils et leurs filles, ou voir leurs conjoints disparus. Ou bien, nous pouvons faire appel à nos parrains et marraines, ceux que nous avons choisis comme alliés bienveillants, connus ou inconnus, pour leur inspiration et leur soutien. Il ment à remarquer qu'en vieillissant, nous développons un caractère qui fait de nous des ancêtres et des mentors aptes à remplir ce rôle. Le code de l'âme. Nous naissons et créons notre vie au sein de familles et des familles que nous créons. C'est là que nous trouvons un sens, que notre but devient clair. C'est là que nous faisons l'expérience de l'amour et que nous le donnons pour la première fois, que nous sommes blessés, trahis ou rejetés par nos parents et nos frères et sœurs. Dans ce creuset de l'amour, nous commençons à nous poser de grandes questions spirituelles auxquelles nous revenons à la fin. Jung nous met en garde, mes amis, il est sage de nourrir l'âme, sinon vous élèverez des dragons et des démons dans votre cœur. Ces images dans le miroir conscient reflètent à la fois l'âme matérielle et universelle, notre essence spirituelle à travers une sympathie, une intelligence de l'esprit qui reflète l'animation du monde matériel et l'union de la réalité cosmique. Certains confessent ce qu'ils ressentent en sachant qu'ils ont négligé, critiqué, abandonné ou submergé et accablé leurs enfants, ou que l'alcool a détruit leur famille. Ils se lamentent d'avoir été violents physiquement ou psychologiquement, ou de ne pas avoir pris soin de ceux qui avaient le plus besoin d'eux. Il n'est pas difficile de comprendre comment un tel comportement laisse des traces pour l'avenir. Tous semblent savoir ce qui manque et ce que méritaient ces innocents. Sur leur lit de mort, les gens parlent souvent de l'amour qu'ils ont ressenti et donné, ou qu'ils n'ont pas reçu ou donné, ou même qu'ils ne savaient pas offrir inconditionnellement. L'amour peut être imparfait, émotionnellement indisponible, ou totalement absent, ou plein de rage et de traumatisme, ou encore incertain et ambigu. En fin de compte, le sens de la vie ne concerne que l'amour, perdu et retrouvé. L'amour est ce qui compte, peut-être la seule chose qui compte en fin de compte. Nous pouvons espérer avoir eu un cadeau à offrir. Lorsque l'amour est imparfait ou qu'une famille est destructrice, le pardon peut s'apprendre. Notre travail spirituel en tant qu'être humain consiste à apprendre à aimer et à pardonner. La plupart des gens ont le simple souhait que quelqu'un se souvienne d'eux avec affection et qu'ils aient vécu et aimé pleinement, même s'ils savent que ce n'est pas le cas.
Mais il ne s'agit pas de réparer, de créer ou d'agir, mais d'être en présence du mystère dans lequel nous sommes nés et vers lequel nous retournons avec un cœur pleinement ouvert. Les Égyptiens avaient une cérémonie pour peser la légèreté du cœur par rapport au poids d'une plume de mate afin d'atteindre l'équilibre. Les pensées, les souvenirs et les émotions venant du cœur. Aujourd'hui, nous parlons du cœur neurologique et du cerveau intestinal. Nous pourrions imaginer peser notre propre cœur pour trouver un tel équilibre psychique et émotionnel. Explorer notre arbre généalogique nous aide à explorer les profondeurs de l'amour. Nous ne disons jamais adieu à ceux que nous portons dans notre cœur. Si nous écoutons avec notre cœur, nous faisons un voyage conscient tout en avançant sur notre chemin. Nous ne savons pas où cela nous mènera. Comme en physique, le simple fait d'observer perturbe et modifie l'ensemble du système par notre participation. Des problèmes longtemps enfouis refont surface, sont déterrés, nous interpellent et nous revendiquent sur le plan somatique, émotionnel, mental, voire spirituel. Beaucoup développent des processus ou des comportements biologiques autodestructeurs. Nous pouvons avoir besoin de renouer avec la mort et notre propre mort pour nous réorienter dans la vie et y trouver un refuge. Les portes sont ouvertes et fermées par l'esprit mystérieux qui se cache derrière la vie et la mort. Nos rêves et nos corps nous le diront. Nous pouvons en venir à apprendre que le destin lui-même règne et qu'en vieillissant, nous devons renoncer à notre propre histoire, à notre histoire purement personnelle, pour trouver la paix. Nous découvrons en quelque sorte que la fin est dans le commencement. Même la mort peut avoir besoin de ressentir notre amour. La mort devient notre remède. La généalogie repose sur des faits concrets, mais la dimension imaginaire est également inhérente à la dynamique du développement personnel. Elle nous aide à créer et à cultiver un espace sacré imaginaire où l'âme et l'esprit se déploient de génération en génération. Elle crée une richesse d'énergie qui est, pour nous, une source de sagesse et de contenance. La guidance intérieure nous relie à la source. Nous nous réveillons de notre illusion de séparation en embrassant notre famille élargie. Nous franchissons le seuil du sacré pour entrer dans le temenos, nous dirigeant vers le lumineux, aux confins de nos lignées mythiques. En restant dans une lignée familiale, en remontant des enfants aux parents, nous apprenons à les connaître, entre guillemets. Le sacré nous interpelle tout en nous offrant des cadeaux. Il prend la forme d'une expérience personnelle. Des fantasmes spontanés, avec toutes sortes d'implications, surgissent naturellement dans le processus généalogique. Jung note que ce jeu d'idées et d'impressions peut être utile et précieux. Hillman dit que nous luttons avec nos esprits la nuit. Citation. Le principe dynamique du fantasme est le jeu, une caractéristique également propre à l'enfant, et en tant que tel, il semble incompatible avec le principe du travail sérieux. Mais sans ce jeu avec l'imagination, aucune œuvre créatrice n'aurait jamais vu le jour. La dette que nous avons envers le jeu de l'imagination est incalculable. Il est donc imprudent de traiter l'imagination, en raison de sa nature risquée ou inacceptable, comme une chose de peu de valeur. Ça, c'est dans Type psychologique, chapitre 1, page 82. En vous remerciant de votre écoute.